Le Président, depuis que le ministre de la Santé est en poste, ce sont les collègues d'abord, les patients ensuite. Dans le projet de loi 28 que le gouvernement compte adopter sous bâillon lundi, le ministre de la Santé va réduire un service offert par les pharmaciens pour maintenir les aînés à domicile, les piluliers. Le ministre, qui donne d'une main 210 millions à ses amis médecins spécialistes, prend de l'autre main 177 millions aux pharmaciens, essentiellement en réduisant leur rémunération pour donner des piluliers. Il doit pourtant savoir que les piluliers aident les personnes âgées qui prennent plusieurs médicaments à garder leur autonomie et les empêchent de se retrouver à l'urgence s'ils se mélangent dans leur médication. Alors, je demande au ministre aujourd'hui de s'engager à rétablir pour les aînés et les patients du Québec les montants consacrés aux piluliers. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, aujourd'hui, c'est une séance très intéressante, évidemment, parce qu'on touche beaucoup à des sujets qui sont de l'ordre du milieu des affaires. Et on peut comprendre qu'au Parti québécois, ce soit un milieu qui leur soit assez étranger. Hein? Tout comme, Monsieur le Président, le concept de l'équilibre budgétaire, Monsieur le Président. Monsieur le ministre. Je ne sais pas si la députée de Tachereau considère que ses collègues caquettent, mais il en reste pas moins que ça placote pas mal pendant que je m'exprime. Monsieur le Président, face à la situation de déséquilibre budgétaire qui nous a été léguée par le Parti québécois, nous avons eu à prendre un certain nombre de décisions qui sont difficiles. S'il vous plaît. Et il m'apparaît présomptueux de la part du député de Rosemont de conclure que la mesure qui est mise en place va obligatoirement résulter en une diminution de service, Monsieur le Président. Monsieur le député de Rosemont, en complémentaire. Monsieur le Président, mon père n'était pas médecin, il était entrepreneur. Et je sais que lorsque on doit avoir un équilibre budgétaire, dans un budget, il faut faire des choix. Le ministre a choisi de donner 210 millions aux médecins spécialistes, c'est un choix, et de retirer 100 millions aux pharmaciens qui donnent des piluliers en disant, bien vous allez être bénévoles. Alors oui, on présume que si on réduit leur rémunération, ils vont donner moins de piluliers, et ce sont les aînés et les patients qui vont en souffrir, pas les médecins spécialistes. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, c'est très facile de faire des commentaires lorsque, face à des problèmes comme celui du déficit budgétaire, on fait comme le Parti québécois, on ne prend aucune décision. C'est une autre chose que d'avoir à prendre des décisions. Et les décisions que l'on prend, Monsieur le Président, sont discutées avec les pharmaciens, sont débattues avec les pharmaciens et ne vont pas nécessairement, comme le présume le député de Rosemont, entraîner l'altération au service qu'il évoque. Au contraire, Monsieur le Président, nous sommes en discussion avec l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, qui eux-mêmes, en date d'aujourd'hui, proposent, imaginez, écoutez bien, Monsieur le député de Rosemont, terminant. Ils proposent eux-mêmes de diminuer leur propre rémunération des piluliers de 100 millions. Principal, Monsieur le député de Rosemont. Je leur ai parlé aux pharmaciens, complémentaire. Je leur ai parlé aux pharmaciens, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, et encore ce matin. Et c'est évidemment sous la menace de se faire retirer 177 millions qu'ils négocient. Mais c'est drôle, les médecins spécialistes, eux autres, ils l'ont, leurs 200 millions. Ils n'ont pas eu cette menace. Ce sont des choix politiques que le ministre a fait. Et les pharmaciens disent, évidemment, si on réduit notre rémunération pour les piluliers, ils offrent toutes sortes de solutions que pour l'instant le ministre n'a pas acceptées. Plus on réduira notre rémunération, moins il y aura de piluliers. C'est pourtant simple. N'importe quel entrepreneur. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, dans la dernière année, le député de Rosemont et ses collègues m'ont reproché de ne pas avoir la capacité de négocier avec les médecins spécialistes et refusaient eux-mêmes de penser à la possibilité d'étaler la rémunération des médecins, ce qui a été un succès, Monsieur le Président. Le Président, on a réussi à faire des négociations qui étaient jugées impossibles par le gouvernement précédent. Et on les a réussi. Et actuellement, on est en négociation avec l'OQPP. Et l'OQPP nous propose elle-même des mesures qui vont faire en sorte qu'ils vont effectivement avoir un changement dans leur rémunération
sans couper les services. Monsieur le Président, actuellement, la situation elle est très simple. Il y a une négociation qui est en cours. Elle ne se fera pas au Salon Bleu. Et malheureusement, pour le Parti québécois, bien, on la réussira, celle-là aussi.